Après, les Américains, ils ont donc débarqué. Et là, on était quel moment? En mois de novembre là? Ah oui, c'était déjà ou fin octobre ou début novembre. C'était Donc les Américains étaient à combien de la... la Moselle nous séparait. La Moselle. La Moselle, c'est tout. Ils étaient de l'autre côté de la Moselle. Ah, ils étaient là. Bah, Et non. nous, quoi? Ils étaient à Gavis. Et ils bombardaient régulièrement Malin. Non. Ils nous envoyaient, par exemple, avec les obus, mais à côté des maisons. Tu vois, on voyait qu'ils ne voulaient pas, nous tuer, nous, quoi. Mais c'était à côté des maisons, Et les Allemands étaient où? dans Malin. Donc les Allemands étaient protégés. Les Allemands, ils étaient protégés par nous, finalement. Donc ils savaient, les Américains, qu'il y avait de la population civile quand même. Ah oui. Ah oui, 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 puisqu'ils nous disaient toujours, ne partez pas. Alors, ils vous le disaient comment? En français. En français. Ne partez. Les riverains, surtout ne partez pas, nous viendrons vous délivrer sous peu. Ça, on l'a entendu tous les jours, plusieurs fois. Et les Allemands ne vous ont pas évacués. Bah, ils nous ont évacués, si. Mais il y avait des gens comme nous qui ne voulions pas partir. On était quelques familles, on est restés dans nos caves. Ah oui, on était, je sais pas, on est 4-5 familles, je ne sais pas. On ne voulait pas partir. Nous, on avait déjà été évacués deux fois. On ne va pas encore repartir une troisième fois. Non, on ne voulait pas. À Malin? Non, non. C'était pas... Enfin, il y avait des Allemands, c'est sûr, mais moi, je ne peux pas te dire combien, puisque nous, on ne sortait pas beaucoup. Hein. C'était pas le quart d'heure d'aller se balader pour voir ce qui se passait. Hein. Il n'y avait pas d'artillerie, il n'y avait pas de chars. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, puisqu'on ne sortait pas pour voir ce qui se passait. Bon, ben, il arrive donc le fameux matin, là, à 4 heures. On entend du bruit. Ça a réveillé tout le monde, puisqu'on était juste en face. Il y avait, je vous dis, que la Moselle qui nous sépare. Zzz, 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 zzz. On dirait, je l'entends encore. Puis on était là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, papa, il se lève, et il va dans la cuisine, dans l'entrée. Et on avait la porte avec la petite fenêtre, là. Il ouvre la petite fenêtre, il regarde, il ne voyait rien. Il descend la cave, il dit « Oh, je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne voit rien, mais on ne voit plus rien du tout. Il y a un brouillard, mais quelque chose... » Tu penses? Tout d'un coup, ça commençait ping, ping, ping dans tous les coins. Puis après, on a frappé à la porte. Bon, ça a duré peut-être 2-3 heures après, je ne peux pas vous affirmer ça. Ça frappe à la porte. On va ouvrir. Papa va ouvrir. Et c'est des gars qui parlaient français. Après, on a vu que c'était les Américains. Alors, tu penses, on était heureux comme des rats. Les voilà, enfin, tout contents, qui nous demandaient si on voulait bien faire chauffer de l'eau dans des lessiveuses, faire beaucoup de feu pour chauffer de l'eau. Dont on a su par la suite, puisqu'ils nous prenaient l'eau à fur et à mesure, c'était pour les blessés, pour les laver, ça a duré toute la journée, on n'a fait que ça. Arrive le soir, alors après, et le soir, on ouvre la porte, avec les mitraillettes devant le nez, sortez, sortez, sortez. Ils nous ont fait sortir, nous on se demandait ce qui nous arrivait. Ils nous ont emmenés près de l'église, et là on s'est retrouvés tous ceux qui étaient restés, qui n'ont pas voulu se tailler avant. On s'est tous retrouvés devant l'église. Ils ont mis des bateaux pneumatiques à l'eau, ils nous ont fait descendre la côte devant l'église, là, puisque le Serbiche qu'on appelle ça, on descend là, et dans les canoës, ils nous ont mis de l'autre côté de la Moselle. Puisque là, c'était la pagaille, et puis on tremblait plutôt qu'autre chose. Hein. On arrive, camion, il nous emmène dans le village. Et chaque fois qu'on passe, je dis là, Gavis. À Gavis. On l'appelait le château, mais c'est pas un château, c'est une grosse ferme. Tout le long du mur, ils nous ont alignés. D'abord, ils nous ont pris tout ce qu'on avait. Après la mitraillette,
Et moi, j'étais comme les copains, comme ça. Tout le monde, là, comme les Allemands, comme des prisonniers. Au bout d'un moment, on voit des autres qui arrivent, dans le camion, et on nous emmenait dans le village Fixem, ça s'appelle. On nous laisse descendre de la voiture, et ils ont disparu. Plus personne. Plus un Américain, nous on était là. Alors les gens, ils sont venus, eh ben moi j'ai un lit pour 2 personnes, moi je peux prendre une personne, moi je me suis retrouvée avec mon frère dans une maison, ma soeur avec mes parents dans une autre maison. Et puis il y avait donc un monsieur de Malin, monsieur Streff, qui s'appelait, il est mort maintenant depuis belle lurette, et lui parlait bien l'anglais. Lui, en arrivant, quand on est arrivé à Fixem, il avait discuté avec celui qui nous avait emmenés. Il a dit, ne vous cassez pas la tête, c'est une erreur, on le voit bien, vous n'êtes pas allemand, maintenant on le sait, mais c'est les troupes, les premières, ils ont fait la bêtise, mais demain matin, vous rentrerez chez vous. Mais entre-temps, dans la nuit, celui qui avait dit ça, ils sont partis en avant, mais nous, on est restés. Ça fait qu'on était là, on a été pendant 10 jours sur le dos des gens. On n'avait rien à se mettre que ce qu'on avait sur le dos, et pas à dire je change quoi que ce soit, il n'y avait rien. Et ils nous ont nourris, logés. Et un jour, enfin, ce monsieur il arrive, il dit, ça y est, pour demain matin, c'est sûr, on pourra partir. Et donc, ce jour-là, on est parti. Et quand nous, on était partis, quand on est arrivé chez nous, ils ont démonté le pont, parce qu'ils avaient mis un pont, à la place du pont de Malin, ils avaient mis un pont, tu sais, le bateau flottant. Oui, flottant. Ils l'ont démonté, et heureusement, parce que sinon, si on n'avait pas pu passer là, on aurait resté je ne sais pas combien de temps de l'autre côté de l'eau. Ah, arrivé chez nous, alors là, ça c'est le... Alors, ils vous avaient évacué parce qu'ils avaient peur de laisser derrière eux des Non, Allemands. mais ils croyaient qu'on était des Allemands. Pour les premiers militaires, on était des Allemands. Puis là, arrivé chez nous, alors là, ça c'était la catastrophe. La catastrophe, je ne peux pas dire autrement. On n'avait plus rien. La maison, elle était vide. Toute la nourriture qu'on avait cherchée, il n'y en avait plus. Mais on a su par la suite, à Bassius, il y avait des baraques où ils mettaient les Ukrainiens, tout ça. Et quand les Américains, quand ils ont libéré, ils ont ouvert les portes à ces gens-là. Et à ce qui paraît, que c'est ces gens-là qui sont venus, ils ont pris tout le ravitaillement, quoi, tout ce qu'il y avait. Mais alors là, nous, on était avec ce qu'on avait sur le dos. Pas seulement nous, mais tous ceux qui étaient avec nous, on avait vraiment, comme on dit, la chemise sur le dos, c'est tout. Alors, on était là, mais on n'avait plus rien. On avait toujours avec notre paille à dormir dans la cave, on n'avait plus rien. Mais il fallait manger, on n'avait rien. Alors, je me souviens que mon père, il allait dans les champs de patates, sortir des patates, et on mangeait des patates. Le matin, le café, c'était des patates. À midi, le manger, c'était des patates. 4 heures, si tu avais faim, c'était des patates. Le soir, à manger, c'était des patates. Et puis, après, quelques jours après, on a été plusieurs jours comme ça, et ils ont changé, ils avaient fait des tranchées où les bonhommes, ils se mettaient dedans, comme ça se passe pendant les guerres, là, et ils mangeaient dans les tranchées. Alors, quand les uns partaient, avant que les autres revenaient, mon père, il allait dans ses trous et il ramassait les morceaux de pain. Et quand on arrivait à la maison, on le grattait pour le manger. Les fonds de gamelles, de n'importe quoi, on a vécu avec ça. Et là, c'est quand même venu aux oreilles des Américains, des gros, quoi. Alors, ils nous ont fait aller manger à leur popote. On prenait les gamelles et puis ils nous donnaient à manger. Là, on a été nourris par eux, puisque on avait, je vous dis, on n'avait rien. Pas à dire, on n'avait plus rien. Puis après, ça s'est réorganisé, ma foi, tant bien que mal. Et ça a duré, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines. Et après, ils ont fait l'offensive pour aller en Allemagne, pour partir.
Alors là, quand il y a les batailles là-bas, il y a eu... bon, quand ils ont passé d'abord la Moselle, il y a eu des morts à Malin aussi, mais c'était des militaires allemands et américains. Mais ils ne les ont pas enlevés, ils étaient sur la route. Ils ont dû donner un coup de pied dedans pour les mettre un peu de côté, mais ça s'est baladé sur la route. Et nous, si on voulait sortir, on passait au-dessus. C'était devenu courant, quoi. C'était... Ben ça, vraiment, mais ça, c'est des images. J'ai 75 ans, mais je les vois, hein. Aux endroits, je pourrais t'emmener, te dire là, là, là. Bon, et après, il y a eu donc l'histoire de ramener les... Quand il y a des grosses batailles en Allemagne, ils venaient par camion, bennes entiers, chargés de morts qui étaient gelés, parce que c'était décembre, hein, mois de décembre ou janvier. Et derrière notre maison, il y avait un tout grand parc. Et ce parc-là, ils venaient, ils les culbutaient, ils mettaient leurs bennes, tu voyais les morts qui tombaient là-dedans. Il y avait un tas immense, et ça restait, je ne sais pas, je ne me rappelle pas combien de temps, mais un bout de temps. Et pour finir, ils sont venus et ils ont, puisqu'il y avait des Français dedans, des Anglais, des Américains, de tout, ils sont venus par nationalité, ils les ont triés, ils les ont emmenés. Ça, c'est une image terrible, de voir des gens... Et on n'avait toujours rien à se mettre sur le dos. Toujours pas d'habits, et toujours pas d'argent, puisqu'on nous avait tout pris. Ça, c'est... Bon, puis après, je vous dis, c'est les parents qui nous ont aidés, puisqu'on n'avait plus un centime, mes parents qui avaient gardé de l'argent français et tout ça, bah, tout est parti. De l'Allemagne, de l'argent allemand, on a retrouvé 6 Pfennig, ça c'était notre fortune. Ils avaient arraché la montre en or à mon père. Mon frère, il avait un couteau dans la poche. Mon frère avait 16 ans, tu parles, un petit couteau comme ça. Ils lui ont arraché, ils lui ont pris. Les Américains? Ah oui, les Américains. Ils nous ont... Donc alors d'abord des salles Rital, ensuite des salles allemands, ensuite des salles français, et puis des salles allemandes. Oh, nouveau, de quoi. tout ce qu'on veut. On a passé par tout ce qu'on veut. Faisait pas bon habiter la frontière à cette Non, époque-là. non, non. Et avec les Américains, ou juste derrière, il y avait d'autres troupes, il n'y a pas eu de FFI ou de... Vous n'avez pas vu? Nous, on était cloués sur place. On était cloués dans notre Malin, avec aucun... Tu ne pouvais même pas aller à 1 ou 2 kilomètres, c'est la même commune que Malin, c'est Petit Étange. Tu ne pouvais même pas aller là-bas parce que ça tirait dans tous les coins, c'est forcé. Moi, je me souviens, il y a des soirs, j'ai eu la fille Weber, Denise Weber, c'est une maison qui était, je sais pas, à 100 mètres de chez nous. Des fois, on se voyait comme ça. Et un soir, ils ont commencé à tirer. Et moi, je me souviens, à 4 pattes, j'ai grimpé. Je suis rentrée dans la cour pour rentrer derrière chez nous, pour descendre à la cave, à 4 pattes. Ramper pour rentrer chez nous. C'était... Il y avait des trous d'obus tout le long, et maintenant il y a des maisons mais c'était... Et donc à Malin, on n'a pas un... Alors là, la baraque, là, c'est où alors, là, cette photo-là? C'était où ça? Ben, c'est pas loin de chez nous. C'est donc l'église, elle a été bombardée. Ah oui. Il y a eu beaucoup de dégâts? Non, à part l'église et quelques maisons, tous les trous, c'est marrant, mais tous les trous d'obus, c'était comme une ceinture autour, tu vois. C'était pour faire voir, comme ils nous racontaient toute la journée, ne partez pas, on dirait qu'ils nous ont protégés, en fait, puisque tous les trous d'obus, c'était autour. C'était pas sur les maisons. C'était quelle division qui a libéré Malin? Alors là, j'en sais rien. 90e, sûrement. Je peux pas te répondre. Alors ils ont abattu le clocher de l'église, c'est ça? Oui, mais l'église intérieure aussi. Elle était bien, enfin, elle était vraiment amochée, quoi. Donc elle était reconstruite Maintenant, elle est reconstruite. Alors ça, on nous avait fait une baraque en bois, quoi, pour l'église. pour l'église. Après, c'était une salle de danse.
Parce que ceux qui ont été, ceux de Malin qui sont partis avec les Allemands, ils sont allés jusqu'où? Vous avez su, quand ils sont revenus? Non, ils n'ont pas été loin, tu penses, ils n'ont pas été en Allemagne. Ils ont tous été dans les villages alentours, mais c'était la Lorraine, quoi. Ils n'ont pas voulu aller en Allemagne, vous pensez bien. Mais alors, quand on était libérés, que tout le monde était rentré, alors là, on a fait des fêtes. Hein. On a usé des paires de chaussures sur la route, hein, en dansant. Il n'y avait pas de mine dans le secteur? Non. Mais il y a eu, par contre, après la libération, il y a eu des morts par les mines qui ont été retrouvées hors du village. Hein. J'ai un copain, enfin, c'est un copain à mon frère, quoi, mais donc à nous. Et ils allaient toujours fouiller partout pour trouver des obus, des trucs. Il a eu le pouce arraché, il a perdu un œil, il a eu des éclats plein la figure. Et son cousin Germain, il a été tué. Par une grenade qu'ils ont manipulée. Oui, par un obus, on n'a jamais su exactement. Enfin, la guerre, elle a été pour nous pas belle, du tout. Parce qu'on en a trop bavé. Et... Toute la famille y a échappé. Oui, il n'y a personne qui est mort. Vous avez gardé votre maison? Et la maison, elle n'a pas été touchée. Par contre, les meubles, ça on n'avait plus rien. À part mon armoire Lorraine que j'ai, la salle à manger qu'on a retrouvée, mais qui était toute abîmée. Ah oui, mais quand ils ont passé la Moselle, les Américains, après, il y avait le quartier général qui s'est trouvé chez nous, dans la maison. L'état-major, dans notre salle à manger. Alors, chez nous, c'était la maison va-et-vient, le téléphone, et puis c'est... Oh, oui, oui, oui.